il nous reste, merci, il nous reste une dernière délibération qui concerne un avenant avec la convention d'objectifs et de financement conclue avec la CAF. Alors, je vais la faire très, très courte et très résumée. Donc, nous avons passé une convention avec la CAF, une convention d'objectifs. Et puis, depuis quelques mois, la CAF, du moins la Caisse nationale d'allocation familiale, a signé des avenants avec ses ministres de tutelle. Ces avenants concernent en fait des révisions de la subvention, donc c'est des majorations de la subvention qui est accordée aux structures qui accueillent des enfants en périscolaire et extrascolaire, ainsi que l'accueil d'adolescents. Donc, il y a une majoration du taux horaire qui est fait. Donc, c'est une augmentation pour inciter les structures à mettre en place plusieurs autres activités et puis pouvoir accueillir des enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc, comme je vous le disais, sont concernées des structures d'accueil extrascolaires et des structures périscolaires. Est également ajouté à ces avenants là aussi une revalorisation du temps de la pause méridienne. La CAF finançait 1 heure de ce temps-là et maintenant on passe à 2 heures. Donc la durée de la pause méridienne est considérée comme un temps éducatif. Donc ces avenants vont pouvoir nous apporter des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir accueillir les enfants porteurs de handicap. J'ai oublié de préciser que ne seront concernés que les enfants qui sont déjà bénéficiaires d'une allocation spécifique handicap. Voilà. Merci. Merci. Donc, je vous propose de voter ce texte parce qu'il va nous apporter quelques moyens supplémentaires. Un petit peu 100 000 euros. Un petit peu de 100 000 euros, oui. Donc, c'est une bonne collaboration avec la CAF. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Nous en avons terminé avec les délibérations. Je propose à M. Gacquenez de poser la question orale et j'y apporterai une réponse, ou plus exactement quelques éléments d'information. M. Gacquenez. Oui, je vous remercie. C'est vrai que c'est pas commun de poser une question orale. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est un sujet qu'on traite peu ici au conseil municipal parce que c'est pas forcément notre compétence. Il s'agit des violences faites aux femmes. Ça, c'était le constat, mais c'est surtout les réponses apportées par les pouvoirs publics, aussi bien régionaux, nationaux, départementaux et locaux. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai toujours l'impression qu'il y a un trou dans la raquette. Juste pour rappeler des chiffres, hein, en France, dans les dernières années, c'est à peu près 135 féminicides par an et environ une centaine qui sont liés vraiment aux conjoints, donc à ceux qui vivent avec leur mari violent. D'ailleurs, on parle de violence physique, mais également de violence morale. Et malheureusement, notre ville n'a pas été épargnée, puisqu'en 2019, c'était une jeune femme, Gulsune, qui avait été poignardée rue du Chablais par son conjoint. Si je veux intervenir, c'est qu'on est sollicité, nous, en tant qu'élus, sur des réponses d'urgence à apporter à ces femmes qui cherchent finalement un abri, en tout cas un toit, pour ne pas avoir à vivre avec leur bourreau. Et j'ai découvert, en fait, en travaillant ce dossier, qu'il y a beaucoup de solutions. Et finalement, la maison qui a été évoquée hier dans le journal au Châle, il y a beaucoup de solutions qui sont faites finalement entre 8h et 20h. Et finalement, quand je dis qu'il y a un trou dans la raquette, c'est que de 20h finalement à 8h, eh ben, ces pauvres femmes sont un peu laissées à elles-mêmes, parce que finalement, ce qui est le plus dangereux, c'est le lieu de vie. Et il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé de solution d'urgence pour les éloigner de leur conjoint violent. Alors ma question, elle était, je vais la reprendre parce que je sais que c'est de coutume de reprendre la question. Moi, j'aimerais savoir si
déjà parce qu'on parle aussi beaucoup des associations, mais les associations ne peuvent pas tout faire toutes seules, d'accord? On dit il faut aller voir telle association, il faut aller voir la maison de l'habitat, il faut se remettre un petit peu dans le contexte d'une femme qui est battue. Je pense que de jouer au ping-pong entre toutes ces associations, c'est pas forcément évident. Et puis, on parle de la maison de l'habitation et de l'habitat, mais c'est des dossiers qui durent des mois, voire des années. Et c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. Donc ma question était très simple, et je profite que la séance soit filmée, comme ça, monsieur le maire, vous pourrez apporter toutes les réponses, en tout cas les solutions possibles que nous pourrons diffuser après à ces personnes-là. Est-ce que déjà la mairie possède, au même titre que certains logements réservés, des logements dits d'urgence pour les femmes battues? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des maisons, des lieux qui seraient mis à disposition par peut-être le département ou je ne sais quelle infrastructure à ces femmes-là? Voilà, je tenais vraiment à poser cette question parce que je trouve que ce dossier, en tout cas cette situation devient de plus en plus récurrente et je ne supporte pas, entre guillemets, en tant qu'élu, de ne pas avoir de réponse, on va dire, claire, même si on ne peut pas toujours avoir réponse à tout, fort heureusement, mais voilà, au moins d'avoir des réponses de la part de nos élus. Merci. Merci pour votre question, parce que c'est en effet un problème extrêmement grave et qui ne fait qu'augmenter. La situation est complexe. Alors, moi aussi, je vais vous citer quelques chiffres, parce qu'il se trouve qu'il y a 2 jours, on a inauguré, et j'y reviendrai, la Maison des Femmes, au Châle. Son nom dit bien ce qu'il veut dire, hein, cette maison qui accueille les femmes sur la durée, vous verrez que c'est nécessaire. Et à un seul endroit où elles peuvent trouver à la fois un suivi, des renseignements et une reconstruction. Et puis, il y a les problématiques du logement qui sont en effet dans une zone très tendue qui reste non pas insoluble, mais sur le logement, objectivement, quelles que soient les structures, je vous le dis tout de suite, on n'est pas à la hauteur. Voilà. Mais c'est une donnée qui est celle-ci. Je voudrais d'abord redonner des chiffres quand même à la fois départementaux et locaux. Sachez que le chiffre départemental donné par la gendarmerie, donc c'est enregistré à la gendarmerie, il y a la police en plus, c'est sur le département 1797 faits de violence intrafamiliale en un an, l'année dernière, 2023. 1800. Vous imaginez, en un an. En plus, Espace Femmes, qui est une association, mais qui a un rôle public et qui est financée par les collectivités publiques, notamment Annemasse Agglo, mais par bien d'autres, puisqu'ils ont un rôle départemental, accueille, sous une forme ou sous une autre, 1400 femmes en détresse. Alors, c'est pas toujours lié à des violences physiques, ça peut être d'autres types de violences, ou ça peut être une détresse sociale. N'oublions pas que il y a dans l'agglo 30% de familles monoparentales qui sont plus fragiles que d'autres. Alors pas sur les violences forcément, mais qui sont plus fragiles sur le plan social. Et cette fragilité sociale, c'est une violence. C'est une violence qui est faite aux femmes. Il faut savoir que, je vous ai donné des chiffres départementaux, si on ramène à l'agglo d'Annemasse, parce qu'on a des situations de ce genre-là, on est à l'image de ses besoins. Le commissariat en 2024 jusqu'en septembre là a recensé 300 faits de violence conjugale, un peu plus de 300 faits de violence conjugale. Voilà, à Annemasse, à l'agglo, la partie police de l'agglo. Et Espace Femmes, qui est présent chez nous et dans notre agglomération, a reçu 290 femmes déjà qui étaient en détresse. Ce qui veut dire que c'est entre 20 et 30 faits par mois. C'est quelque chose de très important. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font. C'est vrai, il faut le dire, parce que c'est important. Nous avons globalement sur l'agglo 3 appartements d'urgence. 3 appartements d'urgence. En plus, on a un CHRS, un centre d'habitation de ressources... oui, d'urgence. Un CHRS qui a des appartements diffus, hein, et puis qui a un regroupement route de Bonneville. Là. Donc on a une structure déjà qui existe. On a aussi
une offre départementale qui existe. Il y a quelques appartements qui sont gérés par Espace Femmes. Malheureusement, il n'y a pas d'appartements gérés par le département dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est une donnée qu'on peut mettre en avant. Mais il y a une vraie volonté, notamment dans cet agglo, mais pas que, dans cet agglo, de travailler ensemble. Il y a un groupe ressources qui travaille, il y a plus de 20 partenaires qui agissent, qui font de la prévention notamment, parce que ça commence par la prévention. Il y a un colloque de sensibilisation, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans. Quel est le rapport que l'on doit avoir, homme-femme, y compris quand on n'est pas d'accord? C'est le respect de l'autre est au cœur de cette démarche, et c'est un élément tout à fait intéressant. Ce qui existe aussi, c'est à la gendarmerie d'Annemasse. Alors je ne devrais pas dire la gendarmerie d'Annemasse, je devrais dire les locaux de la gendarmerie qui sont à Annemasse, puisqu'il n'y a pas de gendarmerie à Annemasse, on est du ressort de la police. Mais il y a une maison de protection des familles dans les anciens locaux qui est notamment gérée par les gendarmes et par la Vige, qui est importante, qui est un lieu où on peut aller, et qui accueille les plaintes et leur suivi. Si vous l'avez visité, c'est un lieu plutôt où on veut protéger, écouter, rassurer. Enfin, il y a des éléments qui sont là. Et vous savez également que côté police, il y a une intervenante sociale qui est présente au commissariat, qui est cofinancée y compris par l'agglo et le département. Et qui nous permet de... Enfin, il y a un lieu d'écoute. C'est bien sûr pas suffisant, mais il y a des lieux d'écoute. Notre propre service social, en sachant que c'est pas du tout la compétence, mais vous l'avez dit, de la compétence de la ville, mais notre propre service social a repéré 43 femmes qui ont été reçues ici en situation de violence physique ou psychologique. Et aujourd'hui, on ne peut que les diriger vers, etc. Mais finalement, quand on regarde les dossiers sociaux, Dominique Lachenal serait bien la même que moi de le présenter, plus de 30% des dossiers sociaux que l'on reçoit comptent quelque part, à un moment ou à un autre, une violence. C'est-à-dire que c'est pas toujours, tout le temps, c'est pas, voilà, mais c'est donc des chiffres qui sont incroyables. Enfin, je veux dire, ils nous interpellent tous, et c'est quelque chose de très fort. Pour le logement, à plus long terme, l'agglo, puisque c'est la maison de l'habitat, l'agglo a pris, bien évidemment avec notre accord, en donnant une priorité au logement social, c'est-à-dire qu'une femme victime de violence et qui doit je crois que c'est 1000 points de plus, c'est-à-dire que ça lui donne dans son dossier une priorité, sauf que la priorité, elle peut s'exercer s'il y a des logements qui se libèrent. Si elle ne se libère pas, c'est pas une priorité. Enfin, la priorité, voilà. Et donc la situation est difficile. Et je voudrais dire que face à cette situation-là, l'ouverture de la Maison des Femmes, qui est une volonté générale d'en avoir une par département. Il se trouve que c'est le Châle, et j'en suis très heureux, parce que d'abord c'est une reconnaissance de ce qui se fait au Châle, et en tant que président du conseil de surveillance, j'apprécie cette reconnaissance, mais aussi parce qu'on est dans une agglomération très concernée. Cette Maison des Femmes, elle va pouvoir accueillir à tout moment, mais la journée, je suis bien d'accord avec vous, mais à tout moment quand même, une femme qui... précisons bien le cheminement. Le cheminement, s'il y a la plainte, la violence, quand une femme veut s'adresser, elle est obligatoirement... Elle peut être accompagnée, on l'a vu, mais elle se présente à la gendarmerie ou à la police. C'est le premier élément. Y compris que si il faut y avoir convoquer un médecin, etc. Enfin, il y a des choses de ce genre qui sont sans doute nécessaires. Après, la Maison des Femmes va rassembler des professionnels qui sont
des professionnels du châle, c'est-à-dire des médecins, notamment il y a une gynéco, il y a une médecin de caractère plus généraliste, il y a une psychologue, il y a une assistante sociale, il y a un simple accueil, et là, c'est l'accueil sur, j'allais dire, le plus long terme. Il faut qu'on prenne l'habitude, y compris la police et la gendarmerie, et nous, quand on est victime de pousser les gens à aller là. Là, ils vont avoir... Et là, c'est ouvert tout le temps. Même l'hôpital, vous savez, c'est un des rares services publics ouverts 24 heures sur 24. Donc, il y a toujours un moment où on peut être accueilli. Mais c'est surtout le suivi sur le temps qui est important, parce que quand une femme est victime de ce type de violence, ça se reconstruit pas comme ça, hein. Donc il y a cette capacité à être entouré, à être suivi, qui est mis en place, et j'espère que ce partenariat qui est mis en place au châle va permettre non pas de résoudre les problèmes, mais de mieux prendre en compte les femmes pour qu'elles soient véritablement, c'est ce qu'on souhaite, hein, qu'elles soient d'abord écoutées, qu'elles soient mises en confiance, et qu'elle puisse s'exprimer de manière très, très libre. Et souvent, on le sait bien, c'est accompagné aussi d'enfants. Et que là aussi, le châle va créer sans aucun doute, en parallèle, un accueil pour enfants. Ça porte un nom que je n'ai pas retenu, mais qui est du même type que la Maison des Femmes. Donc on se structure. Voilà, on se structure. Le point faible, il est celui que vous mettez en évidence, c'est le logement. Le point faible, c'est le logement. Il faut qu'on travaille et que tous les partenaires, je pense encore une fois au département, mais aussi à l'État, on puisse trouver davantage de place pour ces femmes. Avec également un autre élément qui est parallèle, mais vous savez que souvent, quand une femme dans un couple est victime de violence, on prend la femme en charge et on la sort de chez elle. Eh bien, ce serait mieux si on sortait le violent, quoi, l'homme violent. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel on travaille. Il y a un travail qui est fait très concret à Cluses. On essaye de voir ce qui peut être fait sur notre agglo, c'est-à-dire non pas de dire à la victime « allez ailleurs pour vous protéger », mais de dire à celui qui est le coupable « allez ailleurs et laissez votre femme tranquille là où elle est avec ses enfants ». Voilà. C'est toutes ces données-là qui sont en train de se mettre en place. Donc, pour vous répondre, il y a les chiffres sont impressionnants, et nous sommes en 2024. Hein, je veux dire, alors, si vous regardez l'actualité, vous voyez qu'il y a des choses atroces qui se passent vis-à-vis du respect que l'on doit avoir impérativement pour les femmes, simplement pour l'être humain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que petit à petit, on arrive à mettre des choses qui se construisent. Il y a une vraie volonté des partenaires, et le suivi et la prise en charge est importante. Reste la problématique du logement qu'on ne peut pas laisser de côté, même si des mesures déjà sont prises. Hein. Les 3 appartements, le CHRS, etc. Il y a des choses qui existent, mais c'est sans doute pas suffisant. Voilà les réponses que je pouvais apporter. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de donner ces précisions. Oui, Madame Méline. Juste une précision, parce que vous parlez de logement, mais il y a une loi qui est méconnue, mais qui a le mérite d'exister, qui s'appelle l'éviction du conjoint violent, et qui, par une procédure que je ne vais pas détailler là, c'est long, mais qui donne obligation au conjoint violent de quitter le domicile au profit de son épouse et de ses enfants. Cette loi, c'est celle à laquelle je faisais allusion. Il faut, parce que c'est toute la chaîne, hein, il faut que la justice s'en empare et l'applique, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais elle existe, oui. Elle a le mérite d'exister. La justice est là. Madame Mika, oui. Oui, juste 2 secondes. C'est vrai que cette loi a le mérite d'être là. La problématique, c'est que la femme qui est battue doit disparaître de l'horizon de son conjoint. Or, si, parce qu'il sait où la retrouver, et le principe justement des appartements relais qu'on a actuellement,
Ça permet d'avoir un endroit où on peut les mettre sans dire où est la personne pour éviter que le conjoint puisse se retourner de nouveau vers elle. Parce que sinon, ça mettrait des policiers sans arrêt en surveillance pour être sûr que l'homme ne revient pas au domicile conjugal. C'est compliqué, quoi. Je sais que c'est l'idéal. On est bien d'accord, c'est pas à elle de partir, mais oui. Je pense que c'est compliqué, ça. Mari violent qui n'est pas dans la nature comme ça. Oui, c'est bien plus compliqué que ça. Normalement, il est suivi, mais ça n'empêche pas les risques. De toute manière, les risques existent. Voilà, merci donc pour cet échange. Je vous rappelle, pour conclure, les prochaines dates. D'abord, le prochain conseil municipal, c'est le jeudi 14 novembre à 18h30. Mais je vous rappelle, et peut-être que vous ne l'avez pas noté, que le lundi 28 octobre à 19h, il y aura une réunion du conseil municipal en séance privée, c'est-à-dire sans la presse et le public, le lundi 28 octobre à 19h, où nous recevrons l'Office du tourisme pour parler des rapports entre la place de la ville d'Annemasse dans la politique de l'Office du tourisme. C'est en accord, bien évidemment, avec l'OT. Et puis, je vous rappelle également qu'il y a un repas des aînés avec un après-midi convivial le mardi 29 octobre et que le prochain Parlez-nous franchement aura lieu au centre-ville le samedi 9 novembre. Voilà, tous les éléments sont là. Merci pour ce conseil, merci pour les échanges et je vous souhaite une bonne fin de soirée.